Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là, merci vraiment d'être présent, merci du petit pouce bleu que vous allez mettre sur cette vidéo parce que je me suis donné un mal de chien à essayer de vous faire comprendre ça, ce que je vais en tout cas vous entreprendre dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que vraiment je pense que ce que vais vous apporter n'est pas la réponse, mais est une réponse qu'il faut se poser, en tout cas sur la question. Pourquoi? Parce qu'on doit, quand on est un investisseur, voir relativement loin. On est bien d'accord? Il faut vraiment que vous puissiez, si vous investissez, voir au moins 10 ans plus tard pour pouvoir savoir ce que vous allez faire de votre argent et de votre vie, de votre état d'esprit, de votre avenir et de l'avenir de vos enfants. Comment que le système va devoir fonctionner dans ces 10 prochaines années pour pouvoir investir dans Pierre-Paul Jacques. On va aller voir ça tout de suite. Donc en premier lieu, on va regarder un tableau que j'ai fait, d'accord, je l'ai fait sur Pint, un petit peu, non pas à l'arrache, mais un petit peu comme ça à la one again, on va dire. Et derrière, les actifs qui sont nommés en question, on va aller les voir physiquement, c'est-à-dire on va aller analyser les graphiques ensemble jusqu'en 2030-2032 pour savoir ce qui pourrait éventuellement se passer. Est-ce que ce que je dis là peut être retranscrit ou pas dans la matrice du système financier de demain. Alors on va commencer par la première case. C'est parti, donc on va aller voir par la suite l'euro USD, le DXY, l'USDT, l'USDT.D, la dominance du Bitcoin, le Bitcoin, l'alt majeur, les alt majeurs, donc on va aller regarder l'Ether pour le coup, et également le Total 3. C'est très important, donc ça, pour moi, ça c'est les actifs qui sont extrêmement importants pour jusqu'en 2032 quoi, en tout cas. Donc dans ce schéma, dans ce tableau, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6 phases. Donc la phase 1, on va dire que c'est la phase actuelle, là que je vois avant ou après dinde, d'accord? Après la dinde de Noël ou avant la dinde, en tout cas jusqu'au 15 janvier, je vois ce schéma qui devrait se dessiner. Donc c'est quoi? C'est l'euro USD qui stabilise, le DXY qui stabilise, l'USDT en hausse, la dominance de l'USDT qui lui est en baisse, le Bitcoin dominance qui est en baisse, le Bitcoin lui-même qui stabilise, l'alt majeur qui est en hausse assez probante, et le Total 3 également. Bien, donc ça c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo du jour, donc la vidéo qui précède celle-ci, allez la voir, c'est pas déjà fait, mais en tout cas ça c'est ce que je vous raconte dans cette vidéo là. Donc je vais pas m'y attarder, vous avez compris. Donc de janvier à mars-avril, on va dire mars-avril, mai, pourquoi pas. C'est ce que moi j'appelle le pré-halving. Le pré-halving, qu'est-ce qui va se passer une fois que les alts, donc Total 3 et les alts majeurs et la stabilisation du Bitcoin aura donc fait son chemin. Derrière, on va avoir donc l'euro USDT qui va stabiliser toujours, le DXY qui va donc lui remonter parce que actuellement là il est dans une période où il peut se permettre de remonter. Pour l'instant il va stabiliser là pendant ce mois, et puis derrière, vu que le Bitcoin lui il va baisser fortement, le DXY lui va revenir à la hausse et chercher un point donc une zone de short qui est très 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 importante pour pouvoir que la suite s'établisse de la façon que je le vois. Donc l'USDT lui va être en baisse. On est bien d'accord parce que forcément les gens vont arrêter d'injecter de la liquidité, donc du dollar ou de l'euro ou autre monnaie dans l'USDT. Donc forcément il sera en baisse. L'USDT.D lui sera en hausse étant donné qu'il n'y aura pas besoin d'une nouvelle liquidité, mais de la liquidité déjà existante, lui donc va être en hausse forcément, et la dominance du Bitcoin aussi sera en hausse. Le Bitcoin lui sera en baisse très forte, au début peut-être douce, et puis quand on ira valider la A, on va dire, et bien la B plus ou moins lente, et puis par contre derrière on aura une C très 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 violente qui pourrait nous amener normalement par rapport à ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est-à-dire à peu près les 25 000 $. Pour moi c'est le point dur à 60% des cas qu'on puisse arriver sur cette zone là. Maintenant si on va plus bas c'est possible aussi, et si on n'y va pas c'est aussi possible, mais en tout cas pour moi les 25 000 c'est la zone, 24 000 c'est vraiment la zone de prédilection en ce qui me concerne. Et donc on aura les alts majeurs qui vont baisser bien sûr avec, et le Total 3 également, étant donné que le Bitcoin dans cette phase là aura déjà pumpé dans la phase précédente en l'occurrence. Les alts majeurs donc eux auront monté, donc le BTC aura monté, les alts majeurs auront fait leur taf, et donc par la suite on aura quoi? Une baisse sur l'ensemble en simultané, parce que c'est le Bitcoin qui drive le marché. Ça, on est bien d'accord. Ensuite vient la phase du bull run, donc le halving qui va arriver. Donc le halving qui va arriver, lui, permettra donc à toutes ces entités telles que BlackRock et également les mineurs de Bitcoin de vendre leur Bitcoin pour pouvoir ensuite l'injecter par la suite plus tard. Donc pour cela, il faut que l'euro USD soit en hausse, le DXY
Ensuite, lui, par contre, lui va se prendre une dérouillée, il sera en baisse. L'USDT, lui, sera en hausse, forcément, puisqu'il y aura un afflux de liquidité du DXY dans l'USDT. La dominance de l'USDT, lui, par contre, il stabilisera, parce qu'il sera déjà très bas, et possible même qu'il pourrait descendre encore un petit peu. Et le Bitcoin, lui, sera en hausse, ok, forcément, puisque ce sera le halving en fait, en quelque sorte, en tout cas le après halving, donc forcément il y aura des chances qu'il nous monte jusqu'à 170 000, entre les 90 000 et les 300 000 $, c'est vraiment le grand maximum pour ma part, mais c'est possible qu'il aille plus haut, mais bon, pour moi la moyenne ce serait entre les 130 et les 170 000, c'est vraiment là où je vais vraiment prendre du bénéfice sur cet actif. Et les altes majeures qui seront donc forcément en hausse, et le Total 3 également. Ensuite vient le cycle du halving jusqu'au halving 2028, c'est-à-dire le marché baissier standard qu'on va connaître également probablement dans cette phase-là, c'est-à-dire l'euro en baisse, le DXY en hausse, l'USDT en baisse, l'USDTD en hausse forcément, puisque toutes les bitcoins et les alts iront dans l'USDT, donc lui il sera pas forcément en hausse, mais en tout cas sa dominance sera en hausse, on est bien d'accord, parce qu'il n'y aura pas d'afflux de liquidité, mais par contre l'afflux de liquidité des bitcoiners en fait, et des total et des alters on va dire, eh bien iront se réfugier en USDT très 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 probablement, d'accord. Donc ça c'est un cycle de baisse classique. Ensuite vient le halving de 2028, et c'est là où ça devient très 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 intéressant. Pour ce halving 2028, on aura donc l'euro qui va donc baisser. Ah, c'est étonnant, il va baisser. Le DXY qui sera en hausse. Ah, c'est bizarre. Et l'USDT qui sera donc, lui, en baisse. Et l'USDTD en hausse. Et le Bitcoin dominance en hausse. Le Bitcoin en hausse, les alts en hausse et le Total 3 en hausse. Tout ça va fonctionner en même temps, alors que l'euro baisse. Pourquoi l'euro il va baisser? Parce que lui, il va se prendre une dérouillée contre le DXY comme jamais. Je vous expliquerai ça par la suite quand on ira voir les schémas. Bien, en tout cas ce halving il sera légèrement différent au niveau de ce point fort qui est ici, c'est-à-dire on aura un inversement des polarités entre l'euro et le dollar. Et ensuite vient le après halving 2028, et c'est là que c'est pour moi le plus important, c'est qu'on aura donc l'euro USD qui baissera, et qui baissera très fortement, qui risque même de mourir. Le DXY qui lui sera en baisse également, qui risquerait non pas de mourir mais de prendre toute la liquidité en quelque sorte de l'euro et des marchés occidentaux pour créer ce qu'on appelle une nouvelle monnaie, la monnaie CBDC, donc actée dans tous les portefeuilles de tous les occidentaux, d'accord, ou pour pouvoir acheter un paquet de cigarettes ou une baguette de pain, il va falloir le faire avec une monnaie numérique qui s'appellera probablement pas l'euro, mais probablement autre chose, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus dingue qui nous prépare, c'est-à-dire une fusion entre le dollar et l'euro pour pouvoir ne créer qu'une seule monnaie contre les BRICS, qui eux créeront aussi leur CBDC à eux, basé également bien sûr sur le Bitcoin. Et en tout cas en monnaie refuge, et également une crypto qui sera basée sur la monnaie des BRICS en fait. Donc ce sera les CBDC contre les BRICS à partir de cette période-là. Donc en quelque sorte, on pourrait presque dire que l'euro est mort et le DXY ne sera pas mort, mais prendra le dessus et prendra probablement un nouveau nom que le dollar. Possiblement, en tout cas, possiblement. Ce n'est pas une certitude, loin de là. C'est possible qu'il y ait un nouveau nom à la nouvelle monnaie occidentale, en fait, en quelque sorte, comme les BRICS auront une monnaie qui s'appellera aussi d'une certaine manière que nous ne connaissons pas encore les tenants et les aboutissants de celle-ci. On le saura bien assez tôt, rassurez-vous. On aura donc l'USDT.D qui, pour moi, sera la fin, et l'USDT forcément aussi. Ok ? Pourquoi ? Parce que ces monnaies-là vont s'instaurer à la place de ceux-là. Et à partir de là, on ne pourra plus se mettre en refuge dans ces crypto stables pour pouvoir se protéger d'un bear market. Mais là, pour le coup, on sera tous à la même enseigne, c'est-à-dire dans le fion. Okay, et le BTCD baissera, le Bitcoin baissera, et les altes majeures seront en hausse, et le Total 3 aussi. Donc, en quelque sorte, le après-halving, on sera en baisse sur le Bitcoin, alors que les alts et le Total 3 sera en hausse. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, pour que le Bitcoin devienne une monnaie refuge, il faut que le système soit basé sur la blockchain. Et le système qui sera basé sur la blockchain seulement, pour moi, à partir du après-halving de 2028, on sera vraiment tous en train de vivre
avec ce système, sans limite, je dirais pas sans s'en apercevoir, mais sans y prêter une quelconque attention par rapport au monde d'aujourd'hui. Ok, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour l'instant, on se pose des questions, comment que ça va se dérouler. Mais je pense qu'à partir de ce moment-là, on sera tous déjà dans le bain et en train de tirer la langue très 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 probablement. Il sera basé sur les Alt et le Total 3 qui lui sera en hausse parce que ce sera le nouveau système qui sera basé sur la blockchain. Donc ce sera en quelque sorte le nouveau, pas Dow Jones, mais presque en fait. Toute cette liquidité-là sera injectée dans le Nasdaq et peut-être une partie d'ailleurs dans le Dow Jones, qui sait, j'en sais rien du tout. En tout cas, je vois bien dessiner un nouveau système là-dessus. Bien. Donc concrètement, ça donne quoi? Ça donne quoi ceci? On va regarder l'euro. On est donc en mensuel, hein, on est sur des longues time frames. Le but c'est de voir loin. Tout ça c'est du n'importe quoi, c'est une pure invention. Hein. Mais par contre, à partir de là, on a quelque chose de très conséquent. Étant donné qu'on est à partir de là, c'est l'euro diffusé dans le monde en fait. Hein. À partir de là, c'est comme si demain je vous dis qu'on est dans la blockchain. Bah à partir de 2000, en fait, en quelque sorte, on était concrètement dans l'euro. En fait, on n'avait plus le choix et il a fallu vivre avec. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant c'est standard. Bah en fait, en 2030, ce sera exactement la même chose avec le système blockchain, c'est-à-dire que ce sera standard pour vous. Après, vous saurez que vous vous êtes fait enfiler parce que vous achetez une baguette 6 fois plus chère que 10 ans avant. Bah, dites-vous bien que dans moins de 10 ans, ce sera la même chose, mais encore multiplié par 6. Quoi. C'est-à-dire que ce sera encore plus cher parce que la rareté va se faire vraiment de partout. Là, on est monté, donc le DAI, en fait, le DXY, lui, est descendu. Et depuis lors, tout simplement depuis 2008, bah, le DAI, lui, a repris du marché, alors que lui, bah, il n'arrête pas de baisser. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur du futur, en fait, hein, le futur, ce sera que là, actuellement, on est en range. Donc là, on va continuer de ranger. Par contre, pour ce halving-là, on va pouvoir aller voir de nouveau la zone des 50, donc une future zone d'achat. Donc, accumulation pour pouvoir donner des signaux d'acheteurs pour le futur, et retourner dans une zone de baleine, d'accord, pour là ce coup-ci injecter énormément de liquidités pour les gros bonnets. Donc ça, c'est 8 ans, ok. Donc pendant 8 ans, l'euro USD, c'est fini en quelque sorte, ça se fait racheter par un système financier complètement corrompu, on sera vraiment dans du sale, là ce sera du très sale. Et donc voilà, on va casser toutes les résistances. Prenez ça en screen, hein, screenez-le, mais vous allez pouvoir constater qu'on va vraiment se taper une baisse après ce halving. On va prendre cher dans toutes les sociétés, en tout cas en Europe ça va être violent, ça va être très violent. Ensuite on aura le dollar qui va prendre une dérouillée. Donc à partir de 2030, en fait en quelque sorte, hein, à peu près approximatif, hein, eh bien on aura un nouveau système financier qui sera basé sur un nouveau système est-ce qu'il s'appellera l'euro, j'en sais rien du tout, probablement pas, mais en tout cas il remontera comme si il s'était rien passé. Mais au moins on aura fait le ménage, et chez les bons, mais aussi un peu chez les mauvais, faut dire ce qui est, toutes les structures basées sur rien, à mon avis, ils vont se faire défoncer aussi dans cette tourmente. Bien, on va aller voir le DXY maintenant, parce que je vous l'ai dit, on ira voir le DXY. Donc j'espère que je vous donne beaucoup d'infos et que ça vous convient, que ça vous plaît. Dites-le moi vraiment en commentaire, ça m'intéresse, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, ça me dérange vraiment pas. Ici je l'avais fait une vidéo là-dessus, on a ici que toujours des baisses de plus en plus, des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Donc qu'est-ce qui va se passer sur le DXY pour l'avenir? Bah, c'est simple, on va avoir une hausse, voilà, on va avoir une hausse, mais qui ne sera pas validée, ok? Donc en quelque sorte un range. Donc tout ça, vous prenez ça comme un range. Et derrière, on va se prendre une fessée déculottée pendant le halving de 2024-2025. D'accord? Le bull run, pardon. Et ensuite, on va ranger pendant plusieurs années là-dedans jusqu'à temps qu'on sorte du cercle et qu'on puisse enfin se faire shorter sur cet actif jusqu'en 2029, 2030. Je ne sais pas exactement. En tout cas, toute cette zone-là, c'est de la liquidité qu'il faut aller chercher ici. Donc, on va probablement y aller. Donc, à partir de là, on aura un nouveau système qui va se mettre en place. Donc, est-ce qu'on va remonter ou est-ce qu'on va continuer de descendre? Je n'en sais trop rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on aura un nouveau système basé ici sur le monde occidental, une nouvelle monnaie occidentale, le CBDC Sputnik. Voilà, et bien on verra bien. Mais en tout cas, à partir du moment qu'on se fera shorter de telle sorte, eh bien vous pourrez annoncer à vos voisins que ça y est, le système financier s'écroule et que on est tous dans la merde. Voilà, tout simplement. Bien. Ensuite, on va aller voir le Bitcoin. Pour moi, on va donc monter. On est bien d'accord, jusqu'aux 150 000, 170 000 $. Ok, ça c'est le bull run. Ensuite, on va se faire shorter. Attendez, je vais vous le montrer sur un autre actif, sur une autre chart. On voit mieux. Voilà. Ça, j'en ai parlé récemment. On va se faire shorter comme ceci. Short du Bitcoin. D'accord? Avec une remontée du DXY.
Ensuite, un halving qui n'ira pas chercher un bull run, mais seulement un pullback baissier. Ensuite, l'avenir qui dit que ça y est, les mineurs débranchent, d'accord, ils débranchent parce que là, ils sont plus rentables à partir de là, ils sont plus rentables. Là, ici, ils auront pris de la liquidité, d'accord, ils auront vendu tout leur bitcoin qu'ils auront accumulé pendant tout leur minage de toute cette période-là parce qu'ils sont extrêmement rentables depuis un bon moment maintenant et ils vont pouvoir vendre tranquille dans cette zone-là et ensuite s'en débarrasser, créer un nouveau système de nouvelles cartes graphiques extrêmement performantes parce que vous vous doutez bien, le halving de 2028, il va falloir vraiment des cartes graphiques extrêmement puissantes pour pouvoir miner du bitcoin. C'est pas vous chez vous avec votre PC à 2 balles que vous allez pouvoir faire quelque chose, voire même si vous avez encore un PC d'ici là chez vous, ce qui risque d'être peu probable à ce moment de l'année. Pourquoi? Parce que ça pue, hein, cette affaire, ça pue vraiment. Bref, donc là le halving qui ne sera pas donc un bull run mais simplement un pullback pour continuer une baisse pour pouvoir enfin acter que cet actif, là les mineurs ils vont vraiment commencer à se remettre en route, d'accord, pour pouvoir reminer du bitcoin comme des dingues et ensuite aller chercher pourquoi pas le million. Là je l'autorise fortement dans un nouveau cycle qui sera bien plus serré et bien plus stable en fait de celui qu'on a pu connaître au préalable. On est bien d'accord? Cependant il sera toujours en marché haussier. Donc ça c'est le nouveau cycle qu'on aura entre 2028 et 2032. Donc c'est-à-dire le cycle en fait entre la fin de l'euro, la fin en quelque sorte du dollar, hein, c'est une image que je vous donne, mais c'est probable que ça se passe ainsi, et une nouvelle monnaie numérique qui sera basée sur le monde occidental contre les BRICS. Donc là à partir de là, le Bitcoin pourra vraiment lui, ce coup-ci, être acté comme une monnaie refuge par le système lui-même. On est bien d'accord? Donc là actuellement on est dans un système qui est entre deux chaises, c'est-à-dire la création du Bitcoin et l'adoption du Bitcoin. Ensuite on a la zone où on est en questionnement et à comment le système va pouvoir s'organiser pour pouvoir vous la mettre à l'envers, en tous les cas les détenteurs de Bitcoin, et ensuite repumper par derrière, ok, repumper après vous avoir mangé tout cru, hein, en tous les cas en ce qui concerne ceux qui ont acheté du Bitcoin au-dessus des, allez on va dire des 10 000 $, au-dessus des 10 000 $, vous allez tous vous faire défoncer si vous vendez pas votre Bitcoin au futur pump qu'on va avoir là, c'est-à-dire les 150 000, 170 000. Si vous vendez pas correctement, eh bien vous ferez partie de ceux qui vont se prendre une dérouillée. Voilà, tout simplement. Donc la dominance du Bitcoin, c'est pareil, il fait des plus bas de plus en plus bas, un petit peu comme le DXY en fait en quelque sorte. Bah, là le but c'est quoi? Bah, c'est tout simplement là, durant ce bull market, on va avoir une dominance du Bitcoin qui va vraiment baisser, qui va peut-être même, je dis bien peut-être, aller chercher la liquidité qui se trouve ici, et ensuite retourner dans la zone des 50%, d'accord? Et pourquoi pas ranger tout du long pour créer ce fameux actif refuge, et dans ce cas-là, on aurait quelque chose de très 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 linéaire entre les 50 et les 35. Voilà, quelque chose de très très linéaire. Et maintenant, ce que je peux vous dire en ce qui concerne le Total 3, on va aller le voir tout de suite, voilà, parce que je vous ai dit que j'allais vous montrer tous les actifs de telle sorte à ce que je puisse vous démontrer quelques trucs. Donc là, on était dans un cycle. Donc maintenant, on va avoir un cycle haussier. On est bien d'accord? Et ensuite, un cycle baissier et un autre cycle haussier. Donc si j'enlève tous mes dessins et que je vous en fais un nouveau, on voit ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on aura une 2 et probablement une 3 qui ne viendra pas chercher les derniers plus hauts, d'accord, et qui n'ira pas chercher les derniers plus bas. Donc derrière, probablement qu'on va remonter, chercher celui-là, corriger, remonter, chercher celui-là, et ainsi de suite, comme ceci. Donc notre système financier de 2000, ça c'est le bear market. Donc pendant que le Bitcoin chute, continue de chuter, lui, il va reprendre de la dominance. Donc, plutôt à partir de 2027, lui, on va vraiment continuer à augmenter parce que le système sera basé sur la blockchain et les actifs numériques qui vont avec. En tout cas, pour les majeurs, hein, on est bien d'accord. Ensuite, je peux vous montrer la même chose, finalement, sur l'Ether. Sur l'Ether, on a une 2, on aura une 3. On va avoir une 4, donc le short du Bitcoin, donc qui va se faire comme ceci. D'accord? Et ensuite, pendant que le Bitcoin, lui, va faire son halving comme ça, d'accord? Son halving qui sera là, halving 2028, et après, je vous ai dit qu'il continuera de shorter. Et bien lui, c'est pas ce qu'il va faire. Ah mince, je suis obligé de revenir en arrière comme ça, d'accord. Lui, c'est pas ce qu'il va faire. Ok, lui, il va venir chercher le dernier plus haut, faire ceci, et ensuite valider, et ainsi de suite. D'accord? Et continuer pendant ces 5 vagues de façon haussière.
d'accord, haussière. Lui, il va monter pendant que le Bitcoin, en tout cas, entre sa phase de 2028 et 2030, ou 2030 et 2032, on ne sait pas encore tout à fait, eh bien, l'Ether, lui, va monter pendant que le Bitcoin va baisser. Donc, voilà, la dominance du Bitcoin, à ce moment-là, il va encore donner de lui-même, mais... et le Bitcoin, lui, va se faire shorter. Et le système financier sera donc en place. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai été assez complet. Je vous avoue que cette vidéo m'a donné mal au crâne, un truc de ouf. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, faut prendre sur soi. J'espère que, voilà, vous me prenez pas trop pour un loufoque. Si c'est le cas, c'est pas grave. Ça m'est égal. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut vous préparer, non pas forcément au pire, mais à vous préparer à votre manière de voir les choses. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc j'espère que c'est fait dans votre tête, mais moi, ma manière de voir les choses, c'est celle que je viens de vous exposer, en tout cas jusqu'en 2030-2032. On est bien d'accord? Allez, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas ce pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis vraiment merci de tous vos commentaires, et puis à plus tard.